Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse, ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi, je ne sais plus quel jour, le 5 novembre, on va dire. Simplement, aujourd'hui, le Seigneur nous confronte avec l'argent. Alors, je sais, pour vous, il n'y a pas beaucoup de problèmes avec l'argent, vous n'en avez pas. Mais ce n'est pas cela la difficulté. La difficulté, c'est tout simplement cet attachement à l'argent. Et qu'est-ce qu'il nous fait faire? Simplement, osons nous approcher du Seigneur. Laissons-nous interpeller par lui pour que nous puissions accueillir sa miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique, déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin.
Je ne cherche pas les dons. Ce que je cherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, je suis dans l'abondance, je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Si le Seigneur ne bâtit la maison, venez la tâche des maçons. Si le Seigneur ne protège la ville, venez la garde des veilleurs. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne dispense l'Esprit, venez la quête de ses fruits. Si le Seigneur ne soutient notre foi, venez l'ardeur de nos combats. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Il veillera le Seigneur ton gardien, sur ta demeure et sur les tiens. Il veillera sur tes nuits et tes jours, sur tes départs et tes retours. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, et qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors: « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes
aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, Jésus est contre l'argent. C'est ce qu'on pourrait conclure de cela, que d'avoir de l'argent, c'est une mauvaise chose. Il faut se remettre dans le contexte de Jésus et des pharisiens. Voyez-vous, il y a des accommodements raisonnables dans la vie des pharisiens. Oui, on voudrait bien se débarrasser des Romains qui nous mènent la vie dure, mais que voulez-vous? On aime bien leur argent. On aime bien le pouvoir qu'ils nous donnent. On aime bien que les impôts puissent être collectés et qu'on puisse avoir de l'argent. Donc, ce que Jésus ne condamne, ce n'est pas l'argent en soi. C'est que ces pharisiens veulent garder leur position pour avoir la richesse. Et qui dit richesse à Jérusalem parle de bénédiction de Dieu. On mêle tout ici. Ce n'est pas parce que tu as la richesse que tu es béni de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es bien positionné que Dieu te bénit. Non, tu as simplement su tirer les marrons du feu. Tu as su te faire une position. Mais cela ne veut pas dire que Dieu te bénit. Parce que tu as la richesse, non. C'est ce que Jésus vient affirmer et vient confirmer. Ce qu'il reproche aux pharisiens, c'est « fais la justice ou ramasse ton argent », mais ne viens pas affirmer que tu fais justice quand c'est pour l'argent que tu travailles, quand c'est la corruption qui vient corrompre ton cœur. Jésus ne veut pas que nous soyons sans argent, et Paul non plus, puisqu'il en a bien profité, mais simplement que cet argent doit servir à aider ceux qui ont de la difficulté, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin de soutien. Aujourd'hui, à la radio, je trouvais un témoignage. Voilà qu'il y avait une femme qui est journaliste et qui est une enfant de la DPJ. La DPJ au Québec, c'est les services sociaux qui s'occupent des enfants. Elle-même a réussi à en sortir et à devenir une femme accomplie, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, pour elle, c'est devenu une vocation, une exigence de pouvoir aider les jeunes de la DPJ à avoir une enfance qui soit une enfance heureuse autant que c'est possible. Or, voilà qu'elle se rend dans un commerce pour une réparation de sa voiture et le commerçant, qui ne la connaissait pas du tout, commence à jaser avec elle et jase beaucoup et il découvre qu'elle s'engage dans cette cause-là. Or, pour lui, c'est déjà une cause importante pour lui. Il travaille déjà à aider les jeunes, à aider les sans-abri de son quartier. Alors, il veut s'engager. Il veut s'engager et le commerce qu'il a est un grand commerce. Alors, voilà qu'il demande, bon, comment on peut faire? Ah, bien, j'aurais besoin de cadeaux pour les enfants. Combien ça t'en prend? Ah, 100. Alors, le monsieur appelle des amis, appelle des gens qu'il a déjà aidés, et puis ces gens se rassemblent et ramassent les cadeaux nécessaires. Cette dame, connaissant le grand cœur de cet homme,
lui demande maintenant, il faut des manteaux d'hiver pour ces enfants-là. Eh bien, avec les contacts qu'il a, et probablement qu'il en a pris dans ses poches, il est venu en aide pour trouver des manteaux d'hiver pour ses enfants des services sociaux. C'est cela, se faire des amis avec l'argent. Ce n'est pas uniquement se payer un yacht ou une grande maison, mais avec l'argent, on peut faire un plus grand bien. Puis si on n'en a pas, eh bien, on peut offrir de notre temps. On peut offrir nos oreilles. On peut offrir nos bras. On peut offrir ce qui est à nous. Peut-être que ce ne sera pas en argent, mais certainement que vous pouvez choisir de faire le bien autour de vous, de rendre justice dans notre monde à la manière de Jésus. Cela est une offrande agréable à Dieu. Seigneur, tu sais qu'il y en a parmi ceux qui écoutent cette célébration, qu'il y en a qui déjà s'engagent auprès de leur famille, de membres de la famille qui sont malades, qui sont dans l'incapacité de pourvoir à leurs besoins, qui sont dans l'incapacité même de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Seigneur, je veux te les offrir, car déjà ils font œuvre bénéfique, œuvre agréable pour ton cœur, et donc tu les accueilles avec joie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient,
Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très saint, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape et notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin leur pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Charles Garnier et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec toute confiance, reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons.